Salut à tous, comment ça va? Nous allons redécouvrir le Beretta PX4 Storm 4.5 sur lequel nous avons réalisé une vidéo en 2009, mais malheureusement, comme vous le savez, notre chaîne a été clôturée malencontreusement par YouTube en 2018. Il est difficile de réaliser des chaînes de présentation d'armes. Bien, en 2018, nous avons réalisé une vidéo de démontage du PX4 Storm, et oui, ce modèle est très facile de démontage, si joint le lien. Ce modèle est emblématique. Il est commercialisé depuis plus de 13 ans. À sa sortie, il était révolutionnaire, du fait qu'il peut tirer des plombs Diabolo et des billes d'acier, tout en ayant un canon rayé. Dans ma vidéo précédente avec le Caparino, j'avais expliqué la déontologie de ce fonctionnement mixte. Ici, Umarex a réduit les rayures du canon afin de guider les plombs sans que le passage de la bille d'acier les abîme. Malin comme idée. Je pars toujours du fait que la personne qui regarde ma vidéo est certainement un débutant. Donc j'explique toujours le chargement en projectile et l'insertion des cartouches de CO2. Mais si vous trouvez ceci redondant, dites-le moi dans les commentaires afin de faire évoluer ma chaîne. Sur le côté gauche, on retrouve un bouton de déverrouillage pour extraire le chargeur. Le chargeur est équipé du système double clip, qui veut dire que vous avez deux barillet de 8 coups de chaque côté du barillet. Il accepte les billes d'acier et les plombs Diabolo, jusqu'à une longueur de 7 mm pour les plombs Diabolo. Il n'y a plus qu'à alimenter le chargeur en plomb et en billes d'acier. Petite chose importante et qui est assez sympa sur ce chargeur là, ils ont placé un aimant au beau milieu pour retenir les billes d'acier. Voici l'exemple. Donc je vais charger un chargeur, enfin un côté du chargeur en billes et l'autre côté en plomb. Oups là. J'insiste sur l'aimant, ce n'est pas tous les chargeurs double clip qui possèdent l'aimant en plein milieu pour retenir les billes. Généralement, les ailettes dedans sont un peu plus prononcées sur les autres modèles, d'autres marques. Voici l'étape de l'insertion de la cartouche de CO2. Il faut déclipser le dos de poignet afin d'accéder au logement de la cartouche de CO2. On dévisse le talon de chargeur, on insère la cartouche. On cale la cartouche. On revisse le talon de chargeur. On percute la cartouche. Et on remet en place le backstrap. Passons à l'essai à 8 mètres avec de la bille d'acier en premier et après du plomb Diabolo. Nous avons une sécurité sur le côté droit avec deux positions afin de rendre inopérant l'action de la détente. Des organes de visée fixes avec 3 points afin de faciliter la prise de visée.
Point de vue esthétisme, il est bien réalisé malgré son âge de sortie en 2008. Fabrication sous licence Beretta, donc la possibilité de retrouver les marquages de la marque, on peut le voir, le marquage ici Beretta, le mini logo Beretta, PX4 Storm, là aussi on voit le logo en plus gros, c'est pas mal. La culasse est en Zamac et la poignée est en polymère, tout comme le vrai. Nous voici dans le stand avec, comme toujours, le modèle réel en 9x19 pour juger du mimétisme. Et nous revoilà sur notre table de présentation printanière. Vous l'aurez remarqué lors de notre essai vidéo, ce modèle dispose d'une culasse blowback et le recul est assez conséquent, d'où le fait de sa consommation. En gros, vous aurez une autonomie d'environ 30 coups à tir constant et après, ça chute très vite. Comme d'habitude, j'aime mieux être franc que de pousser les gens à acheter. Beaucoup le savent quand ils me rencontrent en magasin. Son poids est de 790 grammes, sa puissance est de 3 joules, avec une sortie maxi des projectiles à la bouche du canon de 120 mètres secondes. Et bien, nous voilà à la fin de la vidéo. J'ai fait honneur à celui-ci en lui réalisant une vidéo en 4K. J'espère que vous appréciez la nouvelle résolution. Et sur ce, je vous dis à bientôt et vive l'armure au cerf.